à la directrice d'école et on va accepter 2 fois par an des élèves dont les parents n'ont pas les moyens de s'offrir une académie de cette nature, de cette qualité, de manière à ce que chaque année, sur la mixité, sur apprendre à vivre ensemble, sur le droit à tout, voilà, que ce soit respecté par les élèves eux-mêmes et par cet ADN de l'académie où tout le monde a toutes les chances. Tu viens de mettre le doigt sur un point super important, parce que là, tu parles de bourse en pensant bien sûr aux parents qui n'ont pas forcément les moyens d'inscrire, mais as-tu pensé aux parents qui n'ont pas les moyens d'inscrire, mais aussi d'emmener leur enfant? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une version pensionnat? Parce que alors non, malheureusement, parce que si l'enfant habite par exemple à Basse-Terre, je dis quelque chose. Alors non, en fait ta question est bonne, ta question est même excellente. Merci. Parce qu'à un moment ou un autre, sur un de nos flyers ou autre, il y a eu marqué possibilité d'hébergement avec une famille d'accueil. Alors en effet, on avait envisagé à un moment si une famille haïtienne, guyanaise, martiniquaise dit écoutez, nous on est prêts à se sacrifier, notre enfant est prêt, ce qui n'est pas certain, parce qu'entre le CE1 et le CM2, faire que l'enfant a besoin de cette stabilité. Exactement. Mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Bon. Et donc, en effet, si quelqu'un venait de Basse-Terre, eh bien, il récupérerait son bébé tous les week-ends et on trouverait une famille d'accueil dans l'environnement de Pointe-à-Pitre, Gosier ou Bémao, quelque chose. Et ça m'amène à une autre information, c'est qu'on aura un point de ramassage scolaire, si je peux appeler ça comme ça, du côté d'Estrélan, Jarry, pour ceux qui viennent de Petit-Bourg-Goyave, et un autre point de ramassage du côté des Abîmes pour ceux qui viennent ou de Saint-François, ou du Moule, ou de Petit-Canal. C'est excellent, mais tout est pensé. Je pense que... Ah ouais, là vous n'avez plus d'excuses. là, si vous avez un talent chez vous, un jeune talent, franchement, n'hésitez pas à l'inscrire dans l'académie. C'est-à-dire que même si on n'arrivait pas à en faire, parce que ce n'est pas l'objectif majeur, nous on va augmenter la filière. Donc on ne fait, comme disait Freud, on ne fait que permettre à des enfants de 6 à 10 ans, ce sont des réceptacles à information. Donc on va les alimenter. Je sais que le professeur d'échecs de ma fille qui est à Petit-Bourg, Lionel, me dit mais Eric, moi je vais venir dans cette école parce qu'on va essayer de donner un cours d'échecs. Parce que entre la concentration, qu'est-ce qu'on fait ? La minutie, la concentration, une certaine forme de rigueur, un cadre, il faut que ce soit ludique et que les enfants prennent plaisir. Si on arrive à créer avec je vais utiliser un mot fort, une addiction avant le CM2 au sport ou à la culture, cette zone de turbulence qu'on peut quelquefois rencontrer entre la 6e et la 4e, quand il y a la préadolescence, les rencontres dans les collèges, etc. Si on arrive à faire tout ce lien-là, on a une filière qui aura commencé en CE1 et qui s'arrêtera en terminale. Ça veut dire que les recruteurs, dans certains cas, les concours, les conservatoires et les sports individuels... Pourquoi ça ne s'est pas fait avant? Parce qu'en fait, personne, jusqu'à maintenant, alors à l'échelon français non, ils font tout cela à partir de la 6e, 5e, 4e. Aux États-Unis, c'est dans le secondaire. Alors, des sports-études existent en Allemagne, puisque ça c'est un modèle américain, allemand ou asiatique. Donc en France, pour l'instant, personne n'a pensé à ça. Et ils n'ont pas pensé à une deuxième chose, c'est que quand ils privilégiaient le sport, ils oubliaient l'artistique, qui fait partie de ma carrière. Et je pense aussi que quand un enfant va prendre tennis, piano, son évolution personnelle, en plus de l'anglais et l'espagnol. Alors, à propos de l'anglais et l'espagnol, on ne rivalise pas avec des académies qui sont bilingues. Nous, on met l'anglais et l'espagnol en termes d'initiation pendant 4 ans, de manière à ce que quand ils arrivent en 6e, la bascule se fasse intelligemment. Mais les jeux d'échecs, pareil. Je rêverais de faire venir mon ami Hector Poulet pour le créole. Des cours sur la citoyenneté. Moi, j'ai été jury d'examen et intervenant pour les MBA du CREPS par exemple, ou sur le lycée hôtelier, etc. Je vais peut-être faire venir quelqu'un du lycée hôtelier pour leur apprendre quand ils seront à la cantine comment on se tient à table. C'est une multitude de petites choses pour recadrer un petit peu l'idée qu'on se fait de l'éducation et puis de ce qu'on va préparer, parce que même si ce ne sont pas des champions, ça va les suivre jusqu'à l'université. Et ça va les structurer aussi. Tout de suite, bien sûr. Ils vont avoir confiance en eux, ça va tellement occuper le terrain que quand en 6e, ils vont avoir dans la préadolescence ou dans les rencontres, pas toujours heureuses d'ailleurs, ils vont dire
moi j'ai un entraînement, j'ai ci, j'ai ça, puis je suis passionné par ça. On va ouvrir des sessions, la gym viendra en année 2 ou 3, on aura même peut-être une session rigolote d'ailleurs, qui serait la formation des CE1 jusqu'en CM2 sur l'apprentissage de tout ce qui est numérique, création numérique. Et c'est peut-être une spécialité qu'on pourrait rajouter en année 2 ou 3. Mais en fait, vous touchez tous les secteurs, le numérique, le sport, la culture. On va essayer de faire en sorte que l'enfance, il faut que l'enfant se trouve très tôt. Moi, combien de fois on a été pénalisé peut-être dans notre enfance, on était complexé à cause de quelque chose, on s'est aperçu que quelqu'un qui était montré du doigt dans sa scolarité explosait la baraque sur un sport. Et d'ailleurs, si je fais un comparatif, à quoi sert l'incentive quand on est en création d'entreprise, quand on est en entreprise? Pourquoi les entreprises, à un moment ou à un autre, opèrent des manifestations incentives? Si par exemple vous êtes dans une très grosse entreprise, le management est difficile, il y a des différenciations de compréhension entre le chef de service, la secrétaire. Envoyez-les lors d'une journée avec un pique-nique et 3 heures de marche pour les envoyer à la soufrière. Le soir, on va se rendre compte que le directeur adjoint, il est arrivé dernier et qu'en fait, c'est la petite secrétaire qui est arrivée. Toute la journée. Exact. Et le regard de l'un sur l'autre le lendemain va changer. Donc si nous faisons ça dès la scolarité, le respect, la considération de l'autre, je vais vous donner parce que à chaque fois que j'en parle, il y a 3 jours, j'ai eu une émotion incroyable. Une maman m'appelle, elle a inscrit son enfant en ligne, et elle m'appelle, elle me dit, écoutez, mon fils est toujours montré du doigt, là où il est. On se moque de lui, on se moque de lui. Ça me procure une émotion, sincèrement, parce qu'elle me dit, il veut être danseur. Mais je dis, mais chez nous, on va l'accueillir. Il n'y aura pas de sectarisme, il n'y aura pas de ségrégation, et il n'y aura pas de jugement. Et du coup, les autres élèves qui font de l'équitation, du tennis, de la danse, du chant, du théâtre, vont dire mais c'est splendide, et nous on va venir te voir. De même que j'étais au spectacle de danse de ma fille il y a 3 jours, chez Diane Bimon, et il n'y avait qu'un garçon qui devait avoir 10 ans. Et quelle merveille, il était en train de danser, et c'était dans son monde. Mais dans son rôle, il était dans son élément. Nous, c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher. Alors moi, je ne serai pas dans l'académie, je suis le fondateur, je crée ce qu'on pourrait appeler l'ADN. Après, il y a une directrice. Mais il y aura tout l'encadrement qui serait. Après, il y a une directrice d'école, il y a un professeur des écoles, il y a tous nos partenaires artistiques et voilà. Le suivi médical, on va négocier un suivi médical au CREPS pour qu'on soit sûr que tout se passe bien. Voyons, c'est la bienveillance. S'il y avait 3 mots, c'est bienveillance, empathie, rigueur quand même. Quand même. Pour être dans le sport, il faut un peu de rigueur. Oui, parce que il y a une tenue d'école qui sera obligatoire, comme on tient ces cahiers, enfin, qu'ils aient envie d'apprendre, de partager et de se sentir bien. Mais voilà, l'inscription commence dès maintenant, ouverture en septembre. D'ailleurs, on va profiter donc pour balancer les adresses sur les réseaux sociaux et bien sûr le site internet, mais ça va apparaître juste ici. Excellent, il y a tout, Facebook, Instagram et bien sûr le site www.asa-guadeloupe.com. Le numéro de téléphone, c'est un portable, 46 73 62. N'hésitez pas vraiment à appeler, à inscrire vos gosses. Depuis le C1, c'est ce qu'on attendait. Si j'avais eu ça quand j'étais petit, vous savez où est-ce que je serais? Je serais loin. En tout cas, merci Eric d'être venu nous parler de tout ça. Ça donne vraiment envie. Merci pour cette initiative. C'est gentil. Et j'espère vraiment que tu vas nous sortir des pépites, des talents. Ça nous manquait ici en Guadeloupe, une structure. C'est fait pour ça. Pour qu'on puisse en effet réduire ces 8000 km qui nous mettent tellement dans l'embarras. Exact. En tout cas, dès qu'il y a encore une fois une nouveauté, ou même si tu veux repasser parler de l'académie, tu es ici chez toi. Bien volontiers. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF, toujours sur Éclair TV. J'ai le temps pour moi, bien sûr, de remercier mes partenaires, les crins qui m'habillent, oui, cette petite chemise, il faut descendre à Basse-Terre, et bien sûr celle qui prend soin de mes locks, Florence, Gisors, GBS, Concept. Encore une fois, allez sur le YouTube de Éclair pour voir tous les replays de l'émission. Ça vous fera du bien. On se dit à demain, toujours sur Éclair. À demain.